Donc, l'arrivée des loyalistes avec l'indépendance des États-Unis fait en sorte que 7000 Anglais s'installent dans la province of Québec, où il y a la Constitution, l'Acte de Québec. Dans les pétitions que les loyalistes font parvenir à Londres, ils réclament un système parlementaire britannique ainsi que des lois civiles anglaises. En 1784, des loyalistes, des marchands britanniques et des Canadiens s'unissent pour rédiger une pétition qui demande une chambre d'assemblée. Après maintes hésitations, Londres accorde la mise en place d'une chambre d'assemblée par l'acte constitutionnel de 1791. Donc, il y aura un autre changement constitutionnel, le troisième, après la proclamation royale, l'acte de Québec et maintenant l'acte constitutionnel. L'acte constitutionnel de 1791, la troisième constitution, divise en deux territoires la province of Québec, le Haut-Canada, que l'on voit ici en vert, et le Bas-Canada en bleu. Dans le Haut-Canada, il y habite une majorité de loyalistes de langue anglaise, et dans le Bas-Canada, c'est peuplé d'une majorité de Canadiens français. Cette constitution introduit un changement majeur dans la structure politique du Bas-Canada en mettant en place un système parlementaire, c'est-à-dire que la population peut désormais élire ses représentants pour agir en son nom à la Chambre d'Assemblée. La nouvelle structure administrative du Bas-Canada et du Haut-Canada. Cette nouvelle forme d'administration repose sur 3 niveaux de décision. Premièrement, on a un conseil exécutif. Ce conseil est composé du gouverneur, assisté de 9 conseillers qui sont nommés par le roi sur la recommandation du gouverneur. Ce conseil veille à l'application des lois et administre le budget. Donc, les lois qu'ils appliquent et le budget. Il y a le conseil législatif. Quant à lui, est composé d'un minimum de 15 membres désignés et nommés à vie par le roi aussi. Ce conseil vote les lois adoptées par la Chambre. Il peut les approuver, les modifier ou les rejeter. Voyons maintenant la Chambre d'Assemblée. La Chambre d'Assemblée est composée de 50 députés et ces 50 députés sont élus par une partie de la population. Cependant, dans cette nouvelle structure, le gouverneur détient toujours tous les pouvoirs, puisqu'il contrôle les conseils exécutifs et législatifs. Donc, le gouverneur, comme on peut voir, contrôle totalement le conseil exécutif et le législatif. Donc, c'est une fausse démocratie. Il faudra attendre 1848 avant d'avoir une réelle démocratie, puisque le gouverneur a le pouvoir de dissoudre et de proroger la Chambre et de déclencher des élections. Sous l'acte constitutionnel, on assiste à la mise en place d'une démocratie, mais une démocratie restreinte. Bien que l'on assiste au premier pas d'une démocratie dans laquelle la population choisit désormais ses représentants au moyen de l'élection, le système établi comporte certaines lacunes. Seuls les propriétaires et certains locataires ont droit de vote. Le mode d'élection en vigueur est également restrictif, puisqu'il n'existe qu'un bureau de vote par circonscription et que l'électeur vote oralement et publiquement. Très tôt d'ailleurs, des conflits vont surgir entre la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, le gouverneur et les conseils exécutifs et législatifs. En effet, la Chambre d'Assemblée est soumise au pouvoir du gouverneur.